Shalom bien-aimé, shalom papa, shalom maman. Salut, bonjour, bonsoir, mbote, djambo. Kiambote kieno, mbote no. Habité Sikozali, à quel moment tu m'écoutes, tu vas me suivre par rapport à ces messages. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Et je vais continuer le thème de la fois passée, la prière de Jaébé, qui a été suivie avec une prière. Je sais que l'Éternel t'a visité, il nous a encore visité. C'est pour cela que l'Éternel nous recommande encore de le chercher en abondance, parce que sans lui, on n'est rien. La prière de Jaébé, bien-aimé, c'est une prière que l'homme est censé de faire de tout son cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu pour commencer. Nous sommes dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 4, le verset 10. La Bible nous dit, Jaébé évoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Prions. Tendre Père Céleste, nous te disons merci, toi le maître des temps de circonstances, pour la grâce que tu nous as offerte, qu'on soit compté parmi les vivants, nous accordant le souffle de vie, et pour l'opportunité que tu nous as offerte de se présenter devant toi, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le créateur de cieux et la terre, le maître des temps de circonstances. Merci pour ces bons moments, papa. Nous débutons avec toi et je sais que tu es avec nous, tu vas terminer avec nous. Je laisse toute personne qui m'écoute là où se trouve entre tes saintes mains, afin que ta volonté nous soit favorable. Et loin de nous en ce moment, tout ce qui n'est pas de toi. Cher Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, l'autorité supérieure, l'Esprit de vérité, soit avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Jaébé est un homme considéré plus que ses frères. Mais on lui avait donné le nom de Jaébé. Parce que sa mère l'a dit, je le conçus, je lui ai enfanté dans le douleur. Et son père était où? On ne sait pas. Il a grandi dans la souffrance, bien-aimé. Et quand il a pu comprendre tout ce qui s'est passé dans sa vie, et Jaébé n'avait pas voulu mourir dans la souffrance. Mais tu peux changer ta façon de voir des choses. Et la fois passée, j'avais dit, Jaébé avait pris conscience de son état. Et beaucoup aujourd'hui ne prennent plus conscience de leur état. Ou ne prennent pas conscience de leur état. L'état de ta vie, de ton foyer, de ton mariage, l'état de ta famille, de tes enfants. Ton enfant est en train de se rébeller, de devenir un délinquant, mais tu le régales comme ça, tu dis rien à Dieu. Et tu crois que Dieu va intervenir directement. C'est le même Dieu qui avait voulu que Jaébé naisse, vienne dans le monde. Sa mère lui avait donné le nom de Jaébé souffrance. Il a grandi avec ce nom-là. Un homme malheureux. Mais quand il a pris conscience, il a dit non, ça ne va plus continuer comme ça. Il invoqua le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Je veux dire, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de changement. C'est le Dieu de combat spirituel. Parce que la Bible dit dans Osée chapitre 12, le verset 5, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange,
il fut vainqueur, il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de lutte ou de combat. Est-ce que toi, tu combats pour le changement de ta vie? Est-ce que toi, tu as le temps de chercher Dieu pour changer la situation de ton foyer? La situation de ton époux, de ton épouse? Regarde l'ivrognerie. Regarde, bien-aimé. Tes enfants deviennent des rebelles. Ils commencent à commettre des meurtres, des vols, des viols. Ils se plongent dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans des mensonges. Et toi, tu regardes comme ça. Tu dis quoi? Malheur à eux. Et talinga te talibango. Oh, bien-aimé. Un parent doit toujours chercher la face du Seigneur pour ses enfants. Rappelons-nous de Job. Chaque fois ses enfants organisaient des fêtes, lui pleurait à l'Éternel pour leur pardon. Il suppliait l'Éternel de pardonner ses enfants. Il offrait des offrandes à l'Éternel. Toi, qu'est-ce que tu fais pour la situation de tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour la situation de ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour la situation de ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour la situation de ton foyer? Ton mari n'a plus le travail, ta femme n'a plus le travail, mais tu regardes comme ça. Au lieu de chercher la face de l'Éternel, toi, tu te plonges dans l'ivresse. Tu te plonges dans je sais quoi, pourquoi moi, dans la débauche. Non, bien-aimé. Peut-être tu es déjà allé trouver un magicien, un marabout, un féticheur, pour récupérer, je sais quoi, pas moi, l'âme, l'esprit de ton mari, de ta femme, ou prendre l'esprit de ton patron pour que tu sois bien honoré dans ton travail, pour que tu reçoives la promotion. Non, bien-aimé, c'est toujours augmenter la souffrance dans la souffrance. Et un homme dans la Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle comme ça? Pourquoi je souffre tant? Toi aussi tu demandes, pourquoi moi je souffre? Pourquoi je suis né dans cette famille? Il est temps que tu cherches la face de l'Éternel comme Jaébé. Jaébé invoqua le Dieu de Jacob. Or, Jacob, quand il avait rencontré Dieu, il suppliait Dieu par des pleurs. Est-ce que toi, tu pleures pour ton cas? Jaébé pleura. Si tu m'es béni, si tu ôtes ses limites, si ta main est sur moi, cela veut dire, j'ai besoin de ta main, afin que ta main ouvre des portes bonnes devant moi. Parce que dans ma vie, il n'y a que des portes ouvertes, des portes mauvaises, des mauvaises actions, des mauvaises œuvres. Même quoi, je sais pas quoi, des serviettes, des essuies. Il faut dire non, non? Toi, tu n'es pas une poubelle. Malgré nous, ce coup, on a poto na Kina en Afrique, c'est quoi? Il est temps que tu changes ta façon de voir les choses. Dis non à la souffrance, invoque le Dieu d'Israël. Il est le même, ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui répond à nos prières. Dis à l'Éternel, j'ai besoin que tu ôtes devant moi ces souffrances. Brise les chaînes, le joug qui m'entasse, qui me dérange. Je ne peux pas bouger à cause de ces chaînes familiales, héréditaires, environnementales, je ne sais pas quoi. Et pourquoi j'ai été exaucé? Premièrement, Jaébé avait reconnu ses souffrances. Aujourd'hui, peu de gens reconnaissent leurs souffrances. D'autres personnes font semblant. Quand tu dis, tu viens à l'église, c'est un homme de Dieu, tu fais semblant, comme si tout va bien. On ne fait jamais semblant devant l'Éternel, car il voit tout, il sait tout.
Ne dis pas que comme il voit tout, il sait tout, je n'ai pas le droit de lui dire. Non, parle-lui. L'Éternel voyait la souffrance de Jévé, mais Jévé invoqua l'Éternel. L'Éternel voyait la souffrance de Jacob, mais Jacob plaira, il lutta. L'Éternel voyait la souffrance de Anne, mais Anne plaira. Il versa des larmes. Toi, tu ne veux pas parler, tu fais semblant. Quand tu viens à l'église, tu fais semblant comme si tout va bien. Quand on le dit, prions, toi, tu ne pries pas. Tu regardes tes ongles, tu fais semblant, tu regardes ton téléphone. Eh, bien-aimé, tu vas rester comme ça. L'Éternel ne va pas te répondre. Il ne répond jamais à des gens qui font semblant devant sa face. Il ne répond jamais aux hypocrites. Si tu n'as rien, dis j'ai rien. Dis j'ai rien. Toi tu n'as rien, mais tu fais des choses comme si tout va bien. Aujourd'hui, des fois, plante pour y aller dans l'église au lac Sabbat, mais tu n'as rien. Non, bien-aimé, tu t'endettes davantage au lieu de dire non, je ne veux plus faire ça. Je dois chercher la face de l'Éternel. Je manque des choses. Je manque la nourriture. Ne fais plus semblant devant ton Dieu, ni devant ton pasteur. Parle-lui de tout ton cœur. C'est pour ça que Dieu a dit, ne déchirez pas vos vêtements, seulement vos cœurs. Dieu a besoin de ton cœur. Ils sont le cœur leurré. Quand tu fais semblant devant ton Dieu, tu n'auras pas le résultat positif, bien-aimé. Il est le temps que tu invoques le Dieu d'Israël. Dis-lui la vérité de ta situation. Un aveugle, Christ savait que Bartimée c'était un aveugle. Mais il avait dit quoi à Bartimée? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a répondu que je veux encore voir. Ne fais pas semblant devant Dieu. Même en criant, ne pleure. Pousse des cris. Dis à l'Éternel, je manque, je souffre, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas un mari. Mon mariage ne va pas mieux. Mes enfants sont plus le même. Et le travail là ne fonctionne pas comme il se doit. J'ai besoin de toi. Crie, pleure à l'Éternel. Couche par terre. Cherche la face de l'Éternel. Ne fais plus semblant. La prière de Jabez, c'est la prière des gens qui ne font jamais semblant devant Dieu, qui disent la vérité, qui crient, qui plient devant leur Dieu. Jacques a dit, Jacques chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. » Alléluia. C'est ça la solution de ta souffrance. Il faut aimer la prière. Si tu es dans la souffrance, prie, invoque le Dieu d'Israël. Prie, prie bien-aimé. Toi, tu ne pries pas. Tu fais que tu es lamenté. Tu fais que disputer, déclarer, raisonner. Au lieu de prier, cherche la face de l'Éternel. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Qu'il prie. Prions, bien-aimés. Jabez avait prié, invoquant le Dieu d'Israël. Cela veut dire, pour que l'Éternel exauce ta prière, tu dois aimer la prière. Tu dois aimer la prière, vivre dans la prière. Il est écrit prier sans cesse. Même si hier tu avais prié, il sait qu'il y répond aux prières. Prie, continue de prier, continue de prier. Il faut être déterminant dans ta prière. Il est écrit prier sans cesse. C'est comme la prière. Il y a d'autres choses que l'Éternel nous interdit de les faire. Mais il y a d'autres choses, l'Éternel ne nous interdit jamais de le faire, comme la prière, comme apporter des offrandes de paix et dîmes, comme le louer et l'adorer. Prie, bien-aimé. Et pour que ta prière soit exaucée, tu dois avoir la foi. Prie et crois à ce que tu pries et crois à la personne dont tu es en train d'adresser ta prière. Tu pries, c'est comme si Dieu n'exauce plus la prière. Non, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Tu peux prier Dieu comme Jabez avait prié Dieu, comme Jacob lutta. Tu peux présenter tes souffrances à Dieu comme Anne. Anne avait dit, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant Yahweh. Répands ton âme devant ton Dieu. Tu souffres dans ton cœur, mais ouvre ta bouche, commence à parler.
Ne cache pas tes souffrances. Ne cache pas tes difficultés. Commence à parler à l'Éternel. Commence à invoquer les noms de celui qui répond aux prières. Car il est notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. N'ayez pas honte. Laisse que celui qui exauça la prière de Jaïbé exauce aussi ta prière. Exauce aussi tes requêtes et supplications. Au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de timidité, toi tu t'es plongé dans l'ivresse, dans l'ivrogne à cause de tes souffrances, que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des pensées vaines, des soucis te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais fort, tu es devenu faible dans la prière à cause des souffrances et des pensées négatives. Que cela te quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que les faibles disent qu'ils sont forts. Tu es fort. Que le Saint-Esprit te communique la force de prier, la vie de prier. Que tu retrouves tes moments de prière avec ton Dieu. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant. Invoque le Dieu de Jaïbé. Invoque le Dieu d'Israël qui répondra au Jaïbé. Il est notre Dieu. Il est saint, le saint, le tout-puissant. L'Éternel des armées, je t'invoque, toi qui exauças la prière de Jaïbé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu des familles. Regarde cette famille qui est dans la souffrance. Regarde ce foyer, papa. Il n'y a que des troubles. Il n'y a que des pleurs. Il n'y a que des moqueries. Il n'y a que je ne sais pas. Regarde ces enfants dans la rébellion. Papa Yondo Yanolaka. Réponds à la prière. Réponds à la prière de tes enfants. Oh, nous t'invoquons. Présente tes difficultés, présente tes souffrances, Papa Talabana, oh, Kolia n'a pas, Kola n'a pas, Kelas n'a pas, Mossa n'a pas. Le salaire ne suffit même pas. Le salaire ne suffit même pas. Papa, ouvre des portes bonnes devant nous. Ouvre des portes bonnes devant nous. C'est toi qui exauças la prière de Jaïbé. Tu y avais ôté ses limites. Osaka la limite à $50, $100. Tes projets comme à rater, réussir, à rater. Bible remet tes projets à l'éternel qu'on réussir. Nzamba longo la souffrance, longo la souffrance. Nous il est le même hier aujourd'hui éternellement. Ne fais plus semblant que tu es dans la bonne vie. Ne fais plus semblant que tu es une personne de VIP. Non bien-aimé, il est temps. Il est temps. Osala na l'humilité. Sois humble devant ton Dieu. Ne fais plus semblant, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Ouvre ta bouche. Parle à ton Dieu. Il va exaucer ta prière. Il va exaucer ta requête. Il va exaucer tes supplications. Plaire à ton Dieu comme Jacob plaira et lutta avec Dieu. Et l'Éternel avait exaucé. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas le présenter, qu'il exauce ta prière. Ayez confiance en ce Dieu-là. Croissance à ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui lutte. Qui te lutte. Ezoa et longa. Nzambape se longa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait du ténèbre qui est la lumière plus sur lui, il y a le vent du sécheresse qui est la bonheur plus sur lui. Je déclare que la souffrance quitte ta vie, quitte ton foyer, quitte ton mariage, que la stérilité libère ton ventre, libère ton dos au nom puissant de Jésus-Christ, que le chômage et le licenciement te quittent, et les rejets, les échecs et la déconsidération, l'humiliation te quittent au nom puissant de Jésus-Christ, que la pauvreté, si la pauvreté était bonne, notre Dieu l'aurait l'a laissé. Mais la Bible dit, le riche qu'il était, c'est appauvri, s'il a quoi pour t'enrichir. Tu n'es pas pauvre. Ne te dis pas que tu es pauvre. Ne conçois plus de projet de la pauvreté. Non. Non et non au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a fait est bon. Ne dis pas que mariage est ça, babé, nabala, ce qui est lima. Non, ce que Dieu a fait est bon. Ce qui marie, si te remet ça entre les bonnes mains de l'Éternel, il va te dire que le mariage est bon. Asala jamais moussala ya mabé, asala jamais moussala andambu. Nenga bandara okomolo na suka. Ton Dieu est vivant. Il va te répondre. Il va te répondre au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ton miracle, que le changement, que la transformation pénètre dans ta vie, que l'onction
Transforme ta vie, transforme ton foyer, ta famille, ton travail, transforme tes enfants, que la rébellion quitte tes enfants, que l'adultère, le débauche quitte ton mari, quitte ta femme, au nom puissant de Jésus-Christ, que le limite quitte ta famille, quitte ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le dis, je le déclare, plus rien comme avant, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.